Ok, du coup, moi je vais vous parler d'Elf Golfing, comme m'a si bien introduit NoFX, après m'avoir trash talk. Du coup, moi c'est Soezy, avec un gros Y et des majuscules, parce que sinon le pseudo est dégueulasse. Je fais du bon niveau, enfin j'essaye. J'aime la bière, et j'ai pas trouvé d'emoji Jägerbomb, mais sinon si je fais pas du tchal, je bois. Ou alors je bois en faisant des tchals, ou on sait plus trop dans quel sens. J'ai un site web où je fais des articles orientés à ses débutants pour expliquer au max et que ça aide certaines personnes. Et vous pouvez aller me supporter sur mon OnlyFans, ça régale. Du coup, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, mais attends, c'était dans le premier titre en fait. Donc ouais, on va créer l'elfe le plus petit possible. Et en l'occurrence, on va faire un elfe qui fait un exec VE pour avoir un shell. Donc le plus petit possible. Ça sert à rien, mais c'est ma curiosité et c'est Ninja qui est par ici qui m'en a parlé et ça m'a forcé à m'y intéresser. Et comment on va aller manger les Header Elf miam miam. Donc, quelques précisions, on va faire du 32 bits parce que les headers ils sont plus petits qu'en 64 bits. Voilà. On va focus x86 parce qu'on a des instructions qui seront à table variable en opposition par exemple aux instructions ARM qui feront par exemple je sais pas, 4 bytes de taille fixe. Donc c'est plus chiant à caser dans des headers. Et parce que c'est plus pratique, parce que c'est ce qui tourne sur ma machine. Mais ça marcherait évidemment sur du 64 bits. Donc la première étape quand on se dit ok je vais faire un binaire qui est tout petit, c'est que j'écris un code C minimaliste. Donc je fais un include, je fais un système binsh. Donc en effet c'est court sur le code. J'appelle du coup système qui est du coup j'aurais besoin d'importer une librairie. Et c'est tout simplement naïf mais c'est assez mignon. Et le problème avec ça, c'est qu'on a plein de bordel dans l'elf, donc tout ce qui est résolution dynamique pour système qui est dans la glibc. On a plein de symboles, on a des segments qui servent à rien, enfin qui servent à rien si, mais nous on va pas vouloir ça. Et ça prend la place, on a la flemme. Donc du coup on va nettoyer un peu tout ça et on va les taper directement en assembleur. Donc j'ai utilisé Nasm pour toute la presse, tout ce que j'ai en assembleur direct. Donc du coup on fait juste un bet syscall, ça c'est un shellcode que j'ai trouvé sur internet. Donc en gros ça construit un pointeur vers binsh, ça le met dans EBX qui est le premier registre, enfin pour le premier paramètre, on met ECX EDX à nul. Et voilà, donc là on se retrouve avec un elf qui est déjà beaucoup plus petit, avec que deux sections, une .txt, enfin .text où on a notre code, et une section load qu'on reverra après. Et la taille du binaire est divisée par 3, donc d'un coup ça change déjà pas mal de choses. Sauf que on se rend compte qu'en fait il reste quand même beaucoup de bordel. Donc on a deux sections, on a deux segments pardon, comme on a vu. Mais par contre au niveau des sections, on a encore pas mal de bazar. Bon, je sais pas si on voit bien. Donc en gros on a une section texte avec le code, une section dédiée aux symboles, une section dédiée à gérer les strings des symboles. Enfin voilà, il reste pas mal de bordel et surtout beaucoup de null bytes. Enfin voilà, nous on voulait faire un elf petit et on a des null bytes pour de la merde parce que il faut savoir que le elf il aime bien qu'on sait sa première section à l'adresse 0x1000. Donc on a 4000 bytes, 4000 null bytes. Donc ça c'est pas fou pour nous. Là on voit la section avec les symboles dont je parlais. Tac. Donc du coup, on va devoir trouver une nouvelle approche pour ça. Et l'approche en question, en fait, c'est qu'on va écrire nous-mêmes les headers à la main, les headers elf. Comme ça, on fait commencer où on veut nos sections. Et enfin voilà, on aura plus la main sur ce qui se passe. On va pouvoir gagner beaucoup de place d'un coup. Donc du coup, avant de se lancer là-dedans, il faut savoir qu'on a besoin de deux headers très importants. Enfin, sans lesquels on ne peut pas faire un elf fonctionnel, entre guillemets. Donc le premier, c'est le file header. C'est là-dedans qu'on va retrouver les magic bytes, donc 0x7f, ELF. C'est là-dedans qu'on va retrouver, par exemple, l'architecture, si c'est du 32 bits, 64 bits, plein d'infos comme ça, l'entry point notamment. Et on a besoin d'un programme header de type ptload, qui lui fait, ouais, j'ai pas dit la taille, mais le premier il fait 52 octets, le deuxième il fait 32 octets, donc au total 84. Et le ptload, donc c'est un segment qui est tagué comme loadable, donc dans lequel on va avoir toutes les sections qui seront mappées en mémoire comme la context, data, BSS, tout ça, la GOT et des choses comme ça. Donc, je sais pas si on voit très bien, j'ai essayé de zoomer et de faire ça gros.
Donc ouais, on écrit nos headers elf, c'est ce qu'on voit à gauche. Et donc on met en entry point notre start, donc le code qui suivra les headers. Et donc bah voilà, on fait le même shellcode qu'on a un peu raccourci parce qu'en fait on n'a pas besoin de set nos registres à 0, etc. Parce que de base, tous les registres vont être à 0 au début du programme. Donc on simplifie tout ça. Donc du coup, au final, notre elf, il fera la taille des deux headers, donc 84 bytes on avait dit, plus la taille de notre code. Donc c'est déjà pas mal. Là on arrive à une taille de 100 bytes. Donc ouais, donc là je le compile avec NASM comme on a dit, je plus X pour le rendre exécutable. Là on s'est marqué 101, mais au final j'étais à l'arrière d'un modus sous une canicule, j'ai fait 100 bytes. Donc voilà, le XXD on voit que c'est vraiment tout petit. Et si on fait un file dessus, on retrouve quand même toutes les infos nécessaires, donc 32 bits, Intel 386 pour les processeurs x86 Intel, donc 32 bits. Enfin voilà, on a différentes infos sur le binaire. Et en fait, après quelques recherches et un peu de documentation, on se rend compte que en fait, dans notre header, il y a plein d'infos, mais il y en a qu'on peut totalement remplacer par de la merde et ça va quand même s'exécuter. En fait, on s'en fout totalement. Donc j'ai fait une liste sur la gauche avec, du coup, à chaque fois qu'il y a un commentaire, c'est que là, on peut mettre ce qu'on veut dedans sans que ça ait d'impact sur l'exécution, avec le nombre d'octets qu'on peut remplacer. Donc au final, on se retrouve avec 43 bytes sur 83, où on peut mettre ce qu'on veut, ce qui fait à peu près 51%. Donc voilà, on va utiliser ça pour mettre du code, mettre de la data, mettre tout ce qu'on a besoin pour faire pop un shell, quoi. Tac. Donc on commence par se créer une petite section data au début du header. Donc voilà, on écrit /bin/sh dans le début du header, parce que tout ça on s'en fout, et du coup on peut mettre ce qu'on veut. Et ça va avoir la particularité de rendre la commande file totalement paumée. En fait, elle va nous dire, ok, c'est un elf32 bits, parce que c'est le truc ça c'est nécessaire de le mettre, sinon ça ne pourra pas s'exécuter. Et le reste, il va dire, je connais pas, c'est des bytes que je connais pas, donc il sera totalement perdu, il va dire juste elf32 bits. Tac. Et du coup, après, on va pouvoir mettre notre code dans les headers. Donc là, on voit que l'entry point, il est au niveau des premiers champs du header qui s'appelle shof flags. Donc moi, je mets du code dedans, je jump sur une autre partie, etc. Parce qu'entre les deux, il y a des endroits où je ne peux pas réécrire de la data. Donc je fais des jumps de partout. Et au final, je set AL à 0xb pour le syscall execve. Je récupère un pointeur vers ma string qui est dans ma section data entre guillemets, donc binsh ici. Tac, je fais mon syscall et puis voilà, c'est nickel. Donc après là je me dis ok super, je fais ce que je voulais, qu'est-ce que je fous maintenant? Et donc toujours plus, on va essayer de gagner encore plus de place, et pour ça qu'est-ce qu'on fait? En fait on va imbriquer les headers les uns dans les autres. Donc là on va les faire overlap, enfin voilà. Donc en gros faire correspondre des champs du deuxième header avec le premier, pour gagner en taille, mais toujours avoir une exécution fonctionnelle. Donc, tac, c'est ce qu'on a fait ici. Enfin, ce que j'ai fait ici. Ouais. Ouais, du coup, on peut voir ptype offset du deuxième header qui overlap sur la fin du premier. Enfin, voilà, pas grand chose de plus à dire. Et du coup, le problème avec ça, c'est que du coup, il faudra faire plus attention aux valeurs, notamment dans ce changement de header, parce que par exemple, ça peut être obligé que ça soit là la valeur 1 pour un des headers, mais pas forcément pour l'autre. Mais du coup, si on la change, ça va casser un des headers et pas l'autre. Enfin bref, faire attention à ça. Et du coup, là, on a la même chose en 76 bytes. Et après, je me suis dit, bon, ok, c'est cool. Mais maintenant, je me suis pas amusé très longtemps. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Du coup, je me suis dit, je vais ajouter du polymorphisme. Je vais essayer de chiffrer en soi la string binsh. Et pourquoi pas cacher notre syscall aussi. Donc là, il a fallu trouver un moyen, entre guillemets, simple, en termes d'instruction, en termes de taille, pour encoder nos strings. Donc moi j'ai utilisé des instructions qui s'appellent roll et ror, pour rotate right et rotate left, donc qui va shifter les bits dans le dword, donc 4 octets par 4 octets. Tac, c'est ce que j'ai fait ici. Et du coup, ça me permet de ne plus avoir binsh en clair dans le binaire, les déchiffrer au runtime. Donc du coup, je vais directement les réécrire
dans la mémoire, enfin dans le début du header F du coup. C'est ça qu'on appelle polymorphisme. En gros, c'est le binaire qui va se réécrire lui-même. C'est un mot savant pour dire pas forcément grand-chose. Et du coup, un truc important là-dedans, c'est que notre section, elle doit être absolument écrivable, write. Donc, on doit avoir une section read, write, execute. Enfin, le read n'est pas obligé. Donc, ça, faudra faire attention. C'est au niveau du pflags qu'on voit en bas là. J'ai mis un inc EDI qui est en soi une sorte de NOP, mais qui a la particularité de s'écrire 0x47 en hexa. Et donc, en fait, le 7 à la fin, ça sera le flag read, write, execute. Donc voilà, des petits trucs à faire attention comme ça. Ouais, donc en gros, pour mon ROR, bah, je mets un pointeur vers ma section, enfin mon bin-sh chiffré entre guillemets, dans EBX, et je la ROR par rapport à ça, donc EBX puis EBX plus 4. Donc voilà, tout bête. Et après, du coup, je voulais faire cacher mon syscall, donc cacher le int80 qui est cédé 0x80 en hexa et le remplacer par autre chose. Mais j'ai pas réussi en 76 bytes, du coup j'ai fait 77, un peu déçu. Mais encore une fois, j'étais à l'arrière d'un modus sous canicule, j'étais un peu dans les pires conditions. Donc bah voilà, c'est là que je me suis arrêté, je trouvais ça cool. Et je trouvais ça cool, mais ça servait à rien. Du coup j'en ai fait un chal. Et même NoFX a aimé. Amen. Donc, j'étais content sur ce chal parce que je me suis dit, bah, ils vont tous essayer de fixer l'output du file en mettant par exemple, ok, je veux que ce soit du Linux, donc 32 bits, je veux que ce soit du x86-64, enfin du x86, l'architecture, tout ça. Et bah, en fait, ça servait totalement à rien. Et bah, du coup, il y en a plein qui sont plantés comme ça et j'ai ri dans mon coin. Et bah, voilà, j'ai eu des bons retours sur le chal, donc j'étais content. Ouais, du coup au niveau des ressources, un truc que j'ai beaucoup kiffé quand j'ai commencé à m'intéresser au Elf et tout ça, c'est Temp-Out, donc ils font des zines. Pour l'instant il y en a 2 qui sont sortis. Je vous conseille vraiment d'aller les lire, c'est vachement intéressant. Il y a des très bons travaux. Du coup je vous ai mis aussi le GitHub, j'ai mis des ressources spécifiques au Elf, mais en fait sur le GitHub, ils ont déjà beaucoup de ressources, donc autant vous link le GitHub. Et ouais, du coup, je me suis appuyé majoritairement sur des travaux de Muppets Labs. Donc lui en gros dans son article il détaille la même chose, faire le F de plus en plus petit, mais lui il fait juste un exit 0x42, enfin un exit 42 pardon, et du coup en overlap les headers, il arrive à faire un exit 42 en 45 bytes, donc je trouvais ça vachement fort, et c'était ma ressource principale. J'en profite pour faire une petite pub pour le Binary Golf Grand Prix, donc en gros une compétition de mecs avec des grosses barbes et qui sont un peu dans des caves sombres. Là par exemple, la dernière édition, il fallait faire un binaire polyglotte, et on voit un mec ici qui a fait un binaire qui fait tout plein de choses en même temps, genre par exemple une ROM, c'était aussi du JS exécutable, c'est aussi, je sais pas, un bootloader, c'est plein de trucs en même temps. Donc voilà, je trouvais ça vachement cool. Et pour finir, on recrute, enfin je crois, parce qu'on est très serré dans les locaux et il n'y a plus trop de place. Mais ouais, je voulais le mettre parce que c'est gratuit. Voilà. Merci de m'avoir écouté.